Ah, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 25. Et on accueille ce soir le demi-fondeur de l'Athlé Vosges Pays de Remiremont, Mathis Mermier. Bonsoir Mathis. Bonsoir Eric, Alors très tu vas content que bien? tu aies accepté l'invitation parce que on se connaît très particulièrement. Je pense que de tous les invités, tu es celui que je connais presque le plus. Donc ça me fait plaisir. Eh ben, moi aussi, ça me fait plaisir. Parfait. Alors, juste deux, trois rappels au démarrage de l'émission, comme d'habitude, et après on passera à la présentation de Mathis. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, je le répète à chaque fois, mais beaucoup de gens regardent, mais ne s'abonnent pas. Un petit clic sur j'aime ou suivre la page Côté Vestiaire sur Facebook, ça coûte rien et ça permet de donner de la visibilité à Côté Vestiaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, comme sur Instagram pour les plus jeunes, on a une page Instagram et également YouTube, puisque les vidéos qu'on fait en live sur Facebook sont supprimées au bout de 30 jours. Et moi, en général, le lendemain ou 2-3 jours après, je les télécharge à nouveau sur YouTube pour qu'on puisse les conserver et avoir une trace de ces entretiens. Voilà. On va démarrer la présentation de Mathis et après on passera aux questions. C'est parti. Mathis, tu as 17 ans. Tu habites Saint-Étienne-les-Remiremont. Ton premier sport aura été le judo que tu as pratiqué de l'âge de 4 à 12 ans au club Remiremont Judo. À 14 ans, tu décides de te diriger vers l'athlétisme et tu prends une licence à Athlé Vosges Pays de Remiremont. Même si ta passion principale reste l'athlé, tu as repris en septembre 2024 une licence de judo, cette fois à Cheny-Ménil, où ton père est entraîneur, on en parlera après, afin, je te cite, pouvoir obtenir les ceintures marron et noir. J'ajoute qu'une autre de tes passions est l'escalade que tu pratiques depuis tout petit avec ton père. Enfin, j'ai découvert grâce à toi le laser run, discipline initiée par l'Union nationale du sport scolaire et qui consiste à courir plusieurs tours de circuit de cross-country en s'arrêtant régulièrement pour des séances de tir au pistolet laser. On pourrait assimiler cette discipline au biathlon sans les skis. Dans ce cadre, tu es devenu double champion des Vosges par équipe et vice-champion Grand Est par équipe. On reviendra pendant l'interview sur cette discipline que je ne connaissais pas du tout. Pour en revenir à l'athlétisme, tu es actuellement en catégorie cadet deuxième année et tu es spécialiste de 800 mètres et de cross, bien que tu aies déjà participé à des trails. Avant de te spécialiser dans le demi-fond, tu as longtemps fait du saut en hauteur ainsi que du triple saut. En ce qui concerne tes entraîneurs à Athlé Vosges, Pays de Remiremont, c'est Pierre Beretta qui t'a formé chez les Benjamins Minimes et tu es coaché actuellement par Jean-François Perry, dit Jeff pour les intimes. Tu es également conseillé depuis tout petit par ton père, Vincent, ainsi que ton frère Théo, ce dernier étant également entraîneur au club d'athlétisme d'Épinal. Mathis, est-ce que tu valides la présentation? Ah bah oui, là, t'as bien résumé, tout est parfait là. Ok, donc parfait, on va passer aux questions. Première question, il y a déjà Fanny qui dit coucou, elle est dans une autre pièce, elle suit, elle animera. Première question, Mathis, on débute toujours l'interview par le passé sportif. Euh, alors je fais une parenthèse, on va parler judo. Oui. Fanny, elle est surtout là pour le judo. C'est Ah une oui, spécialiste de judo. Tu connais son frère qui t'a entraîné. Bref, oui. c'est ta première passion au départ, le judo. Quel souvenir te reste-t-il de ce sport que tu as pratiqué de l'âge de 4 à 12 ans au club local de Remiremont? Eh ben, des bons souvenirs. Des bons souvenirs, je me souviens, j'arrivais à passer 2 ceintures par année et j'ai fait beaucoup de compètes aussi. Et mais en fait, j'ai arrêté à l'âge de 12 ans parce que, en fait, arrivé à un certain âge, il y avait les pesées qui commençaient à arriver au judo. Et donc, forcément, euh, moi, j'étais plus léger que les autres. Donc, j'étais mis avec la catégorie de poids au-dessus de la mienne. Donc, D'accord. voilà, c'est pour ça, sur la fin, les compétitions, ça m'avait un peu dégoûté. Et, euh, et après, j'avais arrêté aussi parce que, voilà, il y avait le collège, c'était tout nouveau et je trouvais que ça faisait trop en plus des cours, voilà. D'accord. Alors, tu as dit, tu as arrêté 4 ans le judo et tu as Oui, repris là en 2024. Et ouais, comment oui, tu as repris, enfin, physiquement, comment tu as vécu cette reprise? Parce que c'est pas évident le judo. Fanny m'en parle ouais. souvent, moi je connais pas du tout. Comment tu as vécu cette reprise? Bah, j'ai dû y aller petit à petit.
réapprendre tous les mouvements et surtout bah, à chuter hein, au tout début. Et ouais, c'est vrai qu'au début, fallait se remettre dedans. Et, euh, et voilà. Alors, tu as vu le petit commentaire de Fanny, tu es Oui, un oui, coup j'ai absurde, vu. hein. J'ai un peu connu ça. Alors, Fanny était en catégorie moins de 48. Alors, j'y connais rien, hein, j'assume. Toi, c'était quelle catégorie chez les hommes? Ça s'appelait comment? Moins Euh, de... alors, je sais plus. Je saurais pas te dire. Fanny, si jamais tu nous souffles, la spécialiste, hein, n'hésite pas. Alors, on a fait le judo. Alors, je termine juste sur le judo. Donc, là, actuellement, tu es entraîné en particulier par le frère de Fanny, c'est ça? Là actuellement. Non, 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 là actuellement c'est mon père qui m'entraîne parce qu'il est Ah oui, entraîneur justement. Oui, oui, Cheny-Ménil. Pardon, oui, oui, c'est c'est moi ça. qui dis des bêtises. C'est vrai que tu es à Cheny-Ménil. Et en fait, Oui, tu as oui. été longtemps alors sous les entraîneurs, enfin sous les entraîneurs. Bah Il oui, il y avait ouais, ouais. Bah il y avait Stani, il y Mhm. avait Stani Simon, il y avait Michael Bussière et si je me souviens bien, ouais, des fois Yann Robichoun, il était là au compète, donc je le voyais. Et puis j'ai eu l'occasion de le recroiser bah, à certains trails, au cross UNSS, donc voilà. Ok, merci alors pour les précisions. Il y a juste Fanny qui nous ajoute moins de 73 kilos. C'est la plus petite catégorie chez les hommes, il me semble. D'accord. Je veux bien te croire, Fanny. J'y connais rien. Regarde sur Google si jamais. Allez, on enchaîne les questions. En plus du judo, tu m'as également parlé de ta passion pour l'escalade. Passion que tu as Oui. découverte tout petit, je te cite, grâce à papa. Pareil, raconte-nous comment ça s'est fait et de quelle manière tu pratiques toujours, c'est ce que tu m'as dit, cette activité. Eh ben, depuis tout petit, alors on n'a jamais fait d'intérieur. Donc on a toujours fait les rochers en extérieur. Donc on a fait mon père il m'a emmené au Rocher Fleuri. Ensuite on a fait aussi bah, le rocher d'escalade à Saint-Amé au Mhm. parcours santé. Et cette année, bah là on va s'y remettre cet été. Et puis on va aller à la carrière Colo à Épinal. D'accord. Voilà. Alors pareil, hein, tu as vraiment une trajectoire qui ressemble beaucoup à Fanny parce que judo, escalade, c'était son trip. Et Saint-Amé, j'ai découvert ça récemment. Fanny m'a emmené justement à Saint-Amé sur cet endroit prisé des escaladeurs. Voilà. Mm. Ok, allez, on continue. Dernière question, hors athlétisme. J'ai découvert grâce à toi une discipline sportive proposée par l'UNSS et que je ne connaissais absolument pas, le laser run. J'ai un peu expliqué tout à l'heure, mais si tu peux reprendre et nous expliquer en quoi consiste cette activité. D'ailleurs, tu as obtenu pas mal de titres par équipe dans cette discipline. Tu pourras aussi nous parler un peu de ces titres. Eh ben, le laser run, pour faire simple, c'est une épreuve par équipe. Donc, c'est sur la base d'un relais. Et donc, en fait, on doit faire un certain nombre de distances. Voilà. Donc, en l'occurrence, moi, c'était des tours sur certaines compétitions. Et en fait, on devait faire euh, t- un tour. Après, on passait le non, on devait faire 3 tours. Donc Mhm. à chaque fin de tour de course, on passait au stand de tir. Et en fait, on avait donc des cibles qui étaient numériques, forcément avec les pistolets laser. Et donc en fait, dès qu'on avait touché la cible, même si c'était pas dans la zone où il fallait tirer, en fait, elle s'activait, ça mettait un minuteur de 1 minute. Et donc le but, en fait, c'était bah, de tirer le plus vite possible dans la zone qui validait les tirs. Et comme ça, on pouvait repartir tout de suite rapidement, enchaîner les autres tours. Et à l'issue de ces tours, on passait le relais aux membres de l'équipe. D'accord. Et combien il y avait de cibles? 5 aussi, comme sur un biathlon? Il fallait réussir 5 fois en fait dans la zone de tir. Ouais, ouais, c'est ça. C'était des petites cibles, voilà. On était à 10 mètres, je crois. Ok, Et ouais, c'était des cibles comme au biathlon, quoi. ok. Alors, trop bien cette discipline, je suis d'accord avec toi. Tu as dit 10 mètres parce que ça avait un peu coupé. À peu près à 10 mètres, vous étiez en termes de distance, c'est ça?
Ouais, oui, ou un peu plus proche, mais c'était quand même D'accord. assez éloigné pour que. Alors, j'en profite, hein, on profite de la présence de Fanny. Elle demande toujours debout ou parfois vous étiez couché, un peu comme sur le biathlon? Alors non, c'était toujours debout parce qu'en fait c'était sur le pistolet, c'était pas une carabine, c'était vraiment un pistolet type bah, les pistolets qu'on voit sur les gendarmes à peu près, tu vois. OK. Et donc voilà, on était debout et bras tendus pour éviter toute triche, tu sais, pour empêcher les tremblements et interdire de se tenir la main pour se stabiliser, quoi. D'accord. Voilà. OK, on a terminé avec la partie, hors athlétisme. On va rentrer maintenant dans l'athlétisme, sport que tu as débuté à l'âge de 14 ans. Raconte-nous pourquoi tu as décidé de prendre une licence à Attelée-Vosges Pays de Remiremont, club présidé par le très connu Pierre Beretta, et pourquoi l'athlétisme? Alors, quand j'ai arrêté le judo, donc j'étais en sixième et je me suis mis à l'UNSS et je participais à l'UNSS athlétisme. Donc, toutes mes années de collège, voilà, j'ai pris goût à faire les crosses, à faire les compétitions. Et je me suis dit, bah, j'étais avec Robinson justement à ces compétitions UNSS. Et on s'est dit, pourquoi pas prendre une licence. Donc, on avait 14 ans. Et on s'est Mmh. dit, pourquoi pas prendre une licence à Date-les-Vosges, Remiremont. Et voilà, c'est parti de là et c'est comme ça que je me suis engagé. Voilà, C'est comme ça que l'aventure a commencé et un petit voilà jeu de c'est mots ça. assez drôle, mais c'était pour le laser run. Vous tiriez avec des Beretta. Pierre, si tu nous entends, ton nom est un excellent jeu de mots. OK, donc je ne connaissais pas en fait, donc avec, Robinson, vous étiez ensemble au collège alors? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord, et Lucien, ça avait rien à voir? Lucien, il était dans un autre collège, donc voilà. D'accord, Je l'ai connu qu'à l'athlé, voilà. OK. Donc à Remiremont, tu as été formé par Pierre Beretta et c'est Jean-François Péry, pardon, Jeff pour les intimes, qui t'entraîne actuellement. Je suis certain qu'ils regarderont la vidéo, peut-être pas ce soir, mais en différé. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Et ben, d'abord à Pierre, merci de m'avoir fait découvrir pas mal de disciplines de l'athlé, ce qui m'a fait découvrir le triple saut, le saut en longueur que je ne connaissais pas du tout. Il m'a aussi appris à corriger ma foulée qui, qui, qui était pas très bien à mon arrivée. Et puis à Jeff d'avoir pris le relais dès, dès mon arrivée dans son groupe. Et franchement, il y a une super ambiance et je le remercie pour ça parce que, bon, là, je peux plus trop aller en ce moment aux entraînements, mais quand j'y allais, on passait des bons moments, voilà. Je pense que c'est lié aux études, peut-être, le fait que Ouais, tu aies de aussi. moins en moins de temps. Ouais, on en parlera de tes études tout à l'heure qui sont, alors originales, c'est pas le mot, mais différentes de ce que Oui, j'entends oui. habituellement, mais qui sont ça sera très intéressant à expliquer. Alors, avant de te spécialiser en demi-fond, tu as longtemps fait du saut en hauteur et du triple saut, tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu aimais dans ces 2 disciplines? Et là, actuellement, chez les cadets, est-ce qu'il t'arrive d'en faire encore un petit peu? Alors, le triple saut et le saut en hauteur, en fait, dès que je m'y suis mis, j'ai tout de suite adoré, parce que j'aimais bien, euh, comment, me dépasser en sautant, justement. Et, mais là, dans ma catégorie actuelle, pardon, non, j'en fais plus trop, j'en fais plus. Et si c'est pas indiscret, ton record sur la hauteur, tu te souviens? Enfin, Bah, c'était c'est pas pas grave, fameux. c'est pas grave. On s'en Je crois que ça devait être 1,35 m, voilà, c'était. ouais. Mais Et j'étais content, voilà, je me dépassais. Donc, alors, j'allais te dire, donne ça à n'importe qui fait pas de l'athlé, demande-lui de sauter 1,35 m, tu verras combien il y en a qui réussissent. On se compare ouais, souvent à ceux qui sont dans le ouais, monde de c'est l'athlé, sûr. ouais, mais par rapport à la population générale, ça va. C'est pas mal ce qu'on fait.
Alors, tu es spécialiste de demi-fond, cross et 800 mètres. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'entraînes pour chacune de ces disciplines? Je pense que les séances sont différentes si tu prépares un cross ou un 800 mètres avec Jeff ou Pierre. Ouais. Alors, pour les crosses, quand j'avais encore le temps d'aller aux entraînements, il y a bah, l'année dernière, bah, je faisais les séances typiques de l'athlète. Et donc voilà, c'était une séance où on commençait par s'échauffer, après soit on faisait du fractionné ou alors on faisait des séances type des 200 mètres, voilà, avec de la récup. Et je rajoutais aussi moi le week-end, des fois j'allais courir avec mes amis, voilà, dans le bois, tranquille, pour habituer mes jambes pour le cross, quoi, parce que c'est pas plat. C'est violent? Ouais. Et là actuellement, du coup, je m'entraîne de mon côté. Donc je vais dans le bois, je me fais des séances et je cours avec un ami bah, qui doit sûrement nous regarder. Ouais. Voilà. Qui Et s'appelle? Qui s'appelle? Louis Prado. Alors Louis, si tu es avec nous, tu peux faire un coucou dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Parce que là, il y a Fanny qui est en train de saturer les commentaires. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Donc voilà, je m'entraîne avec lui, je vais courir dans le bois avec lui. Et puis pour les séances plus axées pour le 800 mètres, je me crée des séances où je fais voilà du fractionné sur des portions plates. Alors fractionner, tu fractionnes sur combien de mètres à peu près? Des 200 mètres, des 400 Ouais, mètres, des 100 mètres? des 200 mètres, ouais. Ok, Pour bosser l'explosivité et plus la vitesse. Parce que l'endurance, je l'ai, mais il me manque la vitesse pour pouvoir améliorer mon chrono. d'accord. Alors justement, tu as fait la saison de cross cette année, tu étais présent jusqu'aux demi-finales à Arnay-le-Duc. Quel bilan tu tires de ta saison à toi au niveau du cross? De cette saison-là, Alors attends, on a eu une petite coupure. Voilà, je t'ai pas entendu, vas-y. de cette saison Ouais, cette saison en particulier, début ouais, 2025. Ouais. ok. Et ben, j'ai trouvé que c'était les parcours, j'ai bien aimé les parcours par rapport aux années précédentes. Et je suis un peu déçu de pas être allé bah, jusqu'aux demi-finales de cross. Je me suis arrêté en fait juste avant parce que en fait juste après la course j'avais regardé si j'étais qualifié et c'était écrit qualifié. Et en fait bah, j'ai regardé ouais 2 semaines avant le cross et en fait il y a eu à mon avis des changements, enfin, c'est pour les qualifications. Donc voilà, j'avais pas été pris pour les demi-finales. Ah, j'étais persuadé que tu étais à Arnay-le-Duc. Alors, Ouais. c'était pas le cas, en fait. Non, non, il y avait que Lucien qui était parti tout seul, du coup, et D'accord. voilà. Ok. Ah bah, je suis surpris Donc c'est pour par ça, rapport à la qualification, parce qu'habituellement, sur les quarts, ouais. l'objectif, c'est notamment de terminer, il me semble, la course, ce qui avait été ton cas. Ouais, ok. Surprenant. Bon. D'accord. Enfin, Désolé. ouais, j'avais été à Vrigne-au-Bois. Oui, oui. Ouais, c'est Mais ça. ouais, c'est ça. Mais c'est après Vrigne-au-Bois que j'avais pas été qualifié. D'accord. Ok. Ah, je m'y perds, hein. Ouais. Vrigne-au-Bois. Attends, c'était à Arnay-le-Duc, c'était où? C'était en Bourgogne, et Vrigne-au-Bois, c'était dans les Ouais, Ardennes. ouais, ouais, C'était c'est les ça. grands tests. Ouais, Ok. c'est ça. Ok. Donc voilà. Mais Donc, je tire la conclusion qu'il faut que je m'entraîne plus et que je m'améliore encore plus pour me qualifier et me dépasser encore une fois. c'est noté. On va suivre ça avec attention, Mathis. On va revenir sur la piste, le cœur de l'athlétisme, comme dirait Pierre Beretta. Tu es spécialiste du 800 mètres. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas encore l'athlétisme, le 800 mètres, c'est 2 tours de piste qu'il faut courir le plus vite possible. C'est à mes yeux une des disciplines les plus éprouvantes en demi-fond. Alors Mathis, pourquoi ce choix? Bah, tout d'abord parce que quand j'étais en minime, j'étais sur le 1000 mètres et, euh, et donc quand je suis passé cadet, j'avais essayé le 1500 mètres, mais je trouvais ça trop long. Et donc j'ai tenté le 800 mètres et ça m'a tout de suite plu.
Et c'est vrai que c'est vraiment une course éprouvante et surtout le dernier 400 mètres, il est vraiment dur. Il doit être étouffant en termes de lactique dans les cuisses, au Ah niveau oui, respiratoire, douleur et compagnie, hein. c'est ça. Voilà, pour faire un petit résumé pour ceux qui regarderaient. Mathis aime souffrir apparemment, nous dit Fanny. Oui, bah, souvent dans l'athlétisme, et les gens adorent souffrir. Mais parfois, ça fait du bien. Ça fait du bien de souffrir. Ça peut paraître Oui, paradoxal, mais ça défoule, oui. c'est plutôt après. C'est pas pendant l'effort, c'est le Oui, après, en fait, qui a une sorte de plaisir. Pas pendant la douleur. c'est Alors, on sûr. est en pleine saison estivale sur piste extérieure. Justement, il y a bientôt les championnats des Vosges, là, fin du mois. Est-ce que tu peux déjà nous parler des compétitions auxquelles tu as éventuellement pris part, si tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés, tu n'en as peut-être pas fait, et est-ce que tu seras présent, pardon, oh là, je rame ce soir aussi, présent au championnat des Vosges fin du mois? Bah, cette année, donc j'ai fait les crosses, comme tu as pu le dire. Et j'ai fait qu'une compétition, je crois, sur piste. Mhm. Et donc, j'avais vu que j'avais égalisé mon record de 800 mètres par rapport à l'année dernière. Donc, je trouvais ça bien de pas avoir perdu en 2 mois d'été. Et, euh, et malheureusement, là, il y a un mois, je m'étais fait une entorse en allant courir dans le bois. Donc, j'ai dû arrêter un mois de courir. Donc là, D'accord. je reprends et bah, vu que je suis revenu d'Espagne, voilà, je me réentraîne. Et pour l'instant, je pense que cette saison, je vais pas trop être sur la piste. Voilà, je vais me réparer tranquillement et puis reprendre la saison prochaine. Ok, ça marche. Donc là, tu n'avais rien fait, on est d'accord. Depuis le meeting d'ouverture de Vanier, il n'y avait rien. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as fait aucune compétition. C'était plutôt en septembre dernier, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, j'avais une question, mais tu as déjà répondu. Les objectifs de fin de saison, là, c'est te retaper au niveau de ton entorse, on a compris. Je voudrais juste, avant qu'on rentre dans des questions plus personnelles, encore aborder le trail avec toi. Je sais que tu aimes Mhm. cette discipline. Tu étais présent au trail la 14-18 en fin d'année 2024 à Remiremont. Tu es jeune, tu as largement le temps avant de te lancer dans des distances plus longues. Mais je sens que le trail est quelque chose que tu gardes dans un coin de ta tête. Est-ce que je me trompe? Ah oui, oui, non, te trompes pas du tout là. C'est donc avec Louis là, on est vraiment motivé dans le trail. On a pu faire aussi le trail des brosses cette année. Mhm. Et, on est passé à côté du podium parce qu'il y a eu une erreur dans le parcours. On s'est rajouté 3 kilomètres. Donc voilà, on a un peu perdu de place dans le classement, mais on était content de nous quand même. Mais je me Et, souviens bien de ça. Et en plus, vous aviez un classement qui était pas mal, hein, franchement. ouais, ouais, bah en fait au début on était vraiment dans le groupe de tête, dans le top 5 et voilà, c'est la boucle du 3 kilomètres. Qui s'est rajouté? Vous avez fait un Voilà, trail c'est ça. long, quoi. On passe de 6 kilomètres à 9 kilomètres. Ok, bon, Donc c'est voilà. noté. Donc le trail, c'est quelque chose que, enfin, c'est un format de course sur lequel on te reverra très Ouais, certainement. ouais. Oui, je compte bien continuer et puis m'améliorer et puis découvrir plein de courses et j'ai des projets en tête dans le futur. Pas pour tout de suite, mais Ça va être hyper long, c'est ça, de plus en plus long, de plus en plus long. Ok, ouais, c'est ça. je vois ce que tu veux dire. Allez, on garde ça dans un coin de la tête et on va passer aux trois dernières questions un peu plus personnelles, sachant que j'ai obtenu une anecdote. Ah, Euh, une anecdote assez drôle. Enfin, drôle, tu verras. Alors, on entre dans le final de cette interview. Parlons de choses plus personnelles et notamment de tes proches. Tu vis dans une famille très sportive. Ton frère Théo a un très bon niveau en course à pied et il est entraîneur à Épinal. Ton père est entraîneur de judo, entre autres. Bref, c'était certainement difficile pour toi d'échapper à cette passion, il me semble. J'ai oublié maman. Alors, tu me diras peut-être qu'elle fait également du sport. Tu nous raconteras. Bref, ma question, c'est de savoir ce que ta famille t'a apporté et t'apporte encore dans ta pratique régulière du sport.
Et ben, ça m'apporte de la motivation dans le sport et puis de nombreux bons conseils qui m'aident à justement m'améliorer. Je pense à Théo qui me permet de m'améliorer voilà, sur la piste. Et puis voilà, je peux que prendre tous les bons conseils de sportifs. Et maman, elle fait du sport? Non, pas de sport, non. D'accord. Mais elle suit, je pense, hein. Elle n'a pas le choix Oui. avec tous ces sportifs. Ou alors elle reste à la maison tranquille. Elle se dit, ah, c'est le moment où je suis tranquille. Non, non, elle suit ouais, les compétitions et puis elle est là pour encourager. D'accord. Alors coucou à la famille, si jamais vous regardez alors le live, je sais pas, mais le différé, bonjour à la famille. Théo que je connais plus particulièrement parce qu'on se croise souvent quand on est sur Épinal. Voilà, coucou tout le monde. Allez, encore deux questions, on passe aux études. Tu es actuellement en filière technologique STHR, sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Parle-nous de cette formation et vers quel métier tu souhaites te diriger. Alors, donc cette formation, donc c'est une filière technologique, comme tu as pu le citer. Donc en fait, on apprend la cuisine, le service, et cette année, l'hébergement s'est rajouté. Donc on est formé aux trois spécialités dans l'hôtellerie-restauration. Et donc en fait, le but de cette formation, c'est d'aller de continuer après le bac pour aller chercher un BTS et pouvoir créer son entreprise ou savoir gérer une entreprise, comme un restaurant, un hôtel. Le but, en fait, c'est vraiment de viser le meilleur. Donc c'est plus dans le sens création d'entreprise d'hôtellerie, restauration, c'est ça? Ouais, mais il y a aussi, bah, après, il y a aussi une La formation quand même. pratique. Ouais, la pratique, ouais, ouais. On a des travaux pratiques où on sert des clients, on a des vrais services. Bah là, j'ai eu la chance de partir en stage. Voilà, je pense que t'en parleras plus tard. Et, euh, et voilà, c'est des super occasions. L'année dernière, j'avais pu aller en stage à La Chenaudière, donc ce qui est un relais château. Et donc c'est vraiment bien, quoi. Ça offre vraiment des opportunités. Alors non, j'ai pas prévu d'en parler plus tard, donc vas-y, on t'écoute par rapport à ce stage en Espagne. Ça m'intéresse. Et ben donc je reviens d'un stage d'un mois en Espagne. Donc j'ai eu la chance de partir avec deux de mes camarades de classe. On était trois et un bac pro à partir avec nous. Et parce qu'il y avait plus assez de bourses et donc en fait il y avait que quatre bourses pour tout le lycée. Donc on a dû envoyer voilà nos lettres de motivation pour être choisi. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir partir. Et donc j'ai travaillé un mois dans un resto traditionnel espagnol où j'ai pu surtout améliorer ma langue espagnole. Et franchement, c'est une superbe expérience. Je garde de très très bons souvenirs et je garde même contact encore avec ceux de l'Espagne. Donc c'était vraiment quelque chose de super, quoi. Alors tu me parles d'espagnol, j'ai vu un commentaire de Fanny, ça veut peut-être dire quelque chose en espagnol, ça? J'en sais rien. Ça, non, non, je D'accord, connais je pas. sais pas. Je te dis ça parce qu'elle apprend l'espagnol. Alors je me suis dit que c'était Ah peut-être oui. de l'espagnol. C'est peut-être une faute de frappe, Fanny, hein. J'ai cru que c'était de l'espagnol. Vamos a la playa, hein. Non, mais c'est pas mal hein, de pouvoir essayer d'apprendre une autre langue. Je t'avoue que c'est à vos âges, mais même plus tôt d'ailleurs, qu'il faut commencer à en profiter. Et je me rappelle, par rapport à ta formation, il me semble avoir vu passer une story avec une forêt noire un jour que tu avais faite toi-même, non? Ou je me trompe? Une forêt noire. Ah oui, oui, un dessert. Le Oui, gâteau. oui, voilà. C'était, bah ça, c'était au lycée. Voilà, c'est des choses. C'était un des desserts qu'on fait, donc qui inclut. En fait, c'est soit la forêt noire. En l'occurrence, je l'avais fait dans ce qu'on appelle une un travaux, non, une technique appliquée. Et donc en fait, c'est des heures de cours
où en fait on apprend vraiment toutes les techniques de cuisine et on apprend voilà des plus grands classiques de la cuisine française. Ou inversement dans le service, on apprend tous les fromages, tous les vins, on fait des dégustations et pour ensuite pouvoir utiliser nos connaissances pour pouvoir les, les utiliser dans nos stages ou dans les travaux pratiques où là, on fait un service. Donc on fonctionne voilà en brigade et on sert des clients de l'entrée jusqu'au dessert. OK. Bah, c'est passionnant ton métier et original dans le sens où ça sort un peu du sport. Souvent, on me parle, d'études de sport, d'études de kiné, ou autre et là, c'est vraiment très original. Et Fanny qui nous précise, le Guau qu'on a vu avant veut dire waouh d'après Duolingo. Voilà, donc elle Ah, apprend, d'accord. l'espagnol sur Duolingo. Oui, oui. Je te fais confiance Fanny, je te fais confiance. Et elle demande, Fanny aussi, si tu es au lycée de Gérardmer, en fait. Oui, oui, c'est ça, je suis au lycée hôtelier de Gérardmer. Bah D'accord. d'ailleurs, si tu veux venir manger un coup au resto d'application, je te dirai quand je ferai le service et puis ce sera avec Oh bah, plaisir de t'accueillir. de me servir. Oh bah, non, non, mais avec grand plaisir. Alors Exactement. là, ouais, c'est une idée qu'on garde en tête. On est souvent dans le coin et plutôt que de faire toujours de l'athlé ou du sport, je voudrais aussi me détendre un moment et je le passerai. C'est noté. Il y a aucun problème, Mathis. Merci pour l'invite. Euh, Fanny qui me dit oui, il faut qu'on y aille absolument. T'inquiète pas. Allez, dernière question. On est un peu entre nous là, alors on fait un peu différemment. Dernière question. Il n'y a pas que le sport dans la vie. Est-ce que tu aurais éventuellement d'autres passions? Je pense que en fait, ta formation, c'est également aussi quelque part une passion. Oui. Oui, alors c'est une passion depuis que j'ai tout petit. Et arrivé en troisième, j'ai vraiment été motivé à l'idée de pouvoir faire des études de cuisine et de service, pouvoir découvrir ces métiers-là. Et voilà, pour l'instant, je préfère la cuisine et c'est vraiment une passion. Donc voilà, j'espère pouvoir poursuivre ça. D'accord. Et pas d'autres en dehors de l'athlé et de l'hôtellerie, on va dire. Je pense que t'as pas forcément le temps de placer d'autres passions. Si, il y a, je sais pas, de la lecture Bah, ou autre. non, les jeux vidéo et voilà, par le sport et tout ce qu'on a cité, c'est Ça tout. Voilà. prend, ça prend déjà du temps, hein, je Oui. comprends, t'inquiète. Allez, on en a terminé avec les questions. Alors, on est jeudi soir, c'est pas un horaire habituel. Je vois il y a de moins en moins de connexions. Les gens regarderont en différé. Par contre, j'ai une anecdote. Ah, J'ai un, j'ai un terme, un mot, un nom. Alors, c'est pas vraiment un nom, c'est plutôt une suite de mots qui devrait évoquer quelque chose. Si je te dis pas rapide de base, qu'est-ce que ça t'évoque? oui, oui, je m'en souviens bien je m'en souviens bien de ça. Euh, pour mettre en contexte, on était, on devait donner nos épreuves donc à Pierre Beretta avant une compétition. Et donc voilà, j'étais avec Robinson, Lucien, toute l'équipe quoi. Et donc voilà, Pierre, c'était la première année, je crois, on était à l'athlé. Et donc Pierre, il disait à Robinson, non, il disait à Lucien, voilà, toi, je vais te mettre sur l'épreuve là, parce que toi, t'es rapide de base, donc tu peux te permettre de faire cette épreuve-là. Et arrive au moment où c'est c'est lui qui doit choisir mon épreuve. Et donc il me dit, voilà, je vais te mettre sur le 1000 mètres parce que tu n'es pas rapide de base. Donc voilà, c'est resté, ça en fait un souvenir et on en rigole tout le temps, quoi. C'est ce que m'expliquait. Alors, c'est assez unanime puisque je suis allé voir tous tes potes, hein, Tom. Je suis allé au contact par le biais des messages. Tom, Robinson et Lucien, ils m'ont tous dit la même anecdote. Je leur ai demandé, vous en avez pas une autre? Non, non, ils étaient tous d'accord sur cette anecdote qui est devenue un peu un mode de chambrage très sympathique, hein, pour dire non mais toi Mathis t'es pas rapide de base, pour dire que voilà t'es plutôt un demi-fondeur, un fondeur même, voilà, plus qu'un sprinter. Voilà. Ok. Voilà, c'est ça.
On en a terminé. Alors, Fanny, tu es une des dernières connectées. Si tu as des questions à poser à Mathis, on reconnaît là le tact de Pierre. Et elle nous dit, oui, il tourne pas autour du pot, il réfléchit pas. Oui, Par rapport à ça, il met, ouais, toi, tu es rapide, toi, tu pas rapide. Il n'y a rien de méchant là-dedans, hein. Mais c'est même d'ailleurs parfois très drôle avec Pierre. oui, Alors, Fanny, si tu as des questions, alors moi j'ai noté qu'on allait manger à Gérardmer. Ça, c'est le truc que je retiendrai de cette interview. Je suis hyper content. Je vais manger dans le. Alors, elle a dit, c'est le meilleur des lycées hôteliers, a priori. Il faut absolument qu'on y aille, Eric. Mais Fanny, tu notes dans l'agenda, tu trouves, tu débloques une truc parce que c'est ma femme qui gère l'agenda. Moi, je le connais pas. Voilà, si tu as d'autres questions, Fanny, vas-y. Moi, je fais juste quelques petits rappels pour la suite des interviews. On aura, il y a une question, hein, mais je verrai après. On aura d'ici le 1er juin une interview croisée avec 2 triathlètes, Alexia Val et Laura Bontemps. C'est un peu original. On avait déjà eu Sarah Boeuf et Arnaud Mange, mais au même endroit. Là, on va être à 3 endroits différents. On aura également au mois de juin Anaëlle Tremblois, la lanceuse de javelot, et le président de l'athlétique club Saint-Dié-des-Vosges, Jérémy Poilet. Voilà. J'espère que j'ai oublié personne, c'est possible que si. Et moi, entre-temps, au mois de juillet, on va faire un petit truc drôle. On s'en fiche, il n'y a personne qui vient voir. Mais en tout cas, on fera une petite interview. C'est Fanny qui va m'interviewer. On va un peu se marrer. Et on va en profiter quand même pour faire un peu de sérieux et expliquer vers quoi on va faire évoluer côté vestiaire pour la saison prochaine. Voilà. Alors, Fanny, tu nous prévois une entrée VIP au resto d'application parce qu'il faut réserver longtemps à l'avance. Ah bon, tu connais ça, Fanny? Alors, bah déjà, ouais, il faudrait réserver pour l'année prochaine parce que là, Ah cette ouais, année, ça va d'accord. être un peu. Bah, en fait, là, c'est la période où il y a tous les examens. Donc, nous, là, c'était notre dernier travaux pratiques parce qu'après, en fait, on est commis des BTS qui passent leur examen. Là, ça va être un peu compliqué pour venir manger. Et, bah voilà, l'année prochaine, je vous dirai quand je servirai. Et puis, j'essaierai de voir si je peux vous réserver demander une petite réservation pour vous. C'est noté. Bah, de toute façon, sinon, Fanny, elle passera un coup de fil, au moins qu'on bloque la date, même s'il Oui. faut 1 an. Je savais pas que Mais c'était possible. ouais. Oui, Toi, tu peux même réserver en ligne. T'es même pas obligé d'appeler, je crois. d'accord. Je savais pas que c'était prisé à ce point-là, tu vois. Ouais, ouais, Fanny y était il y a 10 ans avec ses parents. Ok. Bon, on est à dépasser un peu les 30 minutes qu'on fait habituellement. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir, Mathis, de pouvoir échanger avec toi. J'apprends des choses. Pourtant, on se croise, mais on n'a pas forcément toujours le temps au stade de discuter plus en longueur. Donc là, j'ai vraiment appris plein de choses à ton sujet. Je suis vraiment content. La vidéo, comme dit, tu peux la partager. Elle sera sur YouTube ce week-end, histoire de ne pas la perdre, hein, puisque dans 30 jours, ce live va disparaître malheureusement. Et je te souhaite un bon rétablissement par rapport à ton entorse et une bonne continuation pour tes études. Voilà, bah, merci pour tout, Eric. Et puis, merci encore pour l'invitation. avec grand plaisir. Et puis à très bientôt, Mathis. À bientôt, Eric. Ciao.